Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer les matchs de Liga. Le Real Madrid qui affrontait Almeria en fin d'après-midi et le FC Barcelone qui affrontait le Real Betis ce soir. Le Real Madrid qui s'est imposé 4-2 face à Almeria avec un triplé du géant Karim Benzema et le FC Barcelone qui s'est imposé 4-0 face au Real Betis. Un match qu'on attendait peut-être un peu plus difficile par rapport au match du Real, mais qui s'est avéré un peu plus facile. Donc les amis, qu'est-ce qu'on pouvait dire de ces deux matchs? On va commencer par le match du Real Madrid. C'était porte ouverte aujourd'hui à Madrid avec 6 buts au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui ouvre le score très tôt par l'intermédiaire de Karim Benzema, très bien servi par Vinicius Junior et rebelote à la 17e minute sur une action magnifique de Rodrigo. Benzema double la mise et puis il triple la mise sur penalty après une faute sur Lucas Vazquez avant que Almeria ne vienne réduire le score dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période. Mais en deuxième période, Rodrigo, sur un très bon service de Dani Ceballos, va faire une frappasse, va mettre un golasso et ça fait 4-1 pour le Real Madrid. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce match? Voilà, comme on l'a dit, journée porte ouverte aujourd'hui. La défense qui n'était toujours pas au taquet. La défense qui a pris 6 buts en 2 matchs maintenant contre des équipes assez faibles. Rayo Vallecano l'autre jour, aujourd'hui Almeria. Almeria qui, il faut le noter, avait gagné le match aller face au Real Madrid. Je pense que c'était à la première journée de Liga, on ne l'oublie pas. Donc Almeria qui aujourd'hui a posé encore des problèmes au Real Madrid. Malgré qu'ils en aient encaissé 4, ils en ont mis 2. Et le match était assez ouvert. Ils ont joué un très bon football eux aussi. C'était vraiment un match assez plaisant à regarder. Le Real Madrid qui aujourd'hui a produit une prestation offensive digne de ce nom avec un Vinicius, un Benzema et un Rodrigo au taquet. Un Marco Asensio aussi qui, après son entrée, a touché 2 fois les montants. Donc voilà, tous les avant-centres du Real Madrid aujourd'hui, ils étaient vraiment au taquet. C'est la défense qui a un problème depuis un certain temps. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas vraiment si déjà leur saison est finie et qu'ils veulent passer à autre chose parce que la défense, elle doit se remettre en doute. Elle doit se remettre en doute parce que les prestations sur les derniers matchs, c'est vraiment catastrophique. On ne sait pas ce qui se passe entre Militao, Rudiger, Nacho et autres. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, ils doivent se remettre en question. La saison, elle n'est pas encore terminée. C'est vrai, en Liga, ils ne jouent plus grand-chose, mais il y a encore la Ligue des Champions. Il y a encore la finale de la Coupe du Roi. Donc, cette défense-là, elle doit se poser des questions. Elle doit se remettre en question et elle doit revenir au niveau qu'on lui connaît. Karim Benzema, aujourd'hui, nous sort une prestation de grande classe. Il a triplé, il aurait même pu quadrupler si le penalty n'avait pas été refusé et même ils ont raté plusieurs autres occasions après. Karim Benzema qui en est à ce soir à 17 buts en Liga. Il est devenu par ailleurs le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga derrière Messi et ses 474 réalisations, Cristiano Ronaldo et ses 311 réalisations et Telmo Zarra et ses 252 réalisations. Voilà, Karim Benzema qui avec 236 réalisations devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. À noter aussi qu'il a dépassé Carlos Santillana en nombre de buts inscrits au Santiago Bernabéu en Liga. Santillana qui était à 126 et Karim Benzema qui maintenant en est à 127 buts inscrits en Liga au Santiago Bernabéu. Et par ailleurs, il inscrivait ce soir son 352e but, toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il en est le 2e meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo. On le sait depuis quelques temps maintenant. On ne sait pas s'il réussira à battre le record de Cristiano Ronaldo qui est de 451 buts. Ça me paraît difficile d'aller chercher. Mais Karim Benzema, il a encore de beaux jours au Real Madrid et on verra jusqu'où il pourra aller. Un Vinicius encore passeur ce soir. Il en est à 22 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. C'est sa 2e saison consécutive avec ce niveau de statistiques. Voilà Vinicius qui aujourd'hui est un joueur confirmé, qui est un joueur interplanétaire, qui est un joueur qui n'a plus rien à prouver et qui continue à aller sur ses statistiques qui sont maintenant habituelles pour lui. Rodrigo aussi qui a encore signé un but et une passe décisive ce soir encore spectaculaire. Voilà, sur la passe décisive qu'il donne à Karim Benzema, il se défait avec une facilité déconcertante du défenseur. C'est à croire que le défenseur c'était un amateur et pourtant ce sont des professionnels. Donc voilà, l'attaque du Real Madrid, comme on l'a déjà dit, ce soir elle était vraiment au taquet. C'est la défense qu'il faut revoir. À noter aussi que Dani Carvajal a gagné sa 250e victoire ce soir avec le Real Madrid. Carvajal qui est une légende bien entendu, mais on insiste quand même, il doit déjà partir. Voilà.
Et puis quelques heures après la victoire du Real Madrid dans l'après-midi, le Barça qui s'est facilement imposé 4-0 face au Real Betis. Le match, comme on l'a dit, on attendait à ce qu'il soit un peu plus difficile que le match du Real parce que le Real Betis est une équipe qui, voilà, a l'habitude de causer des problèmes au cadre de la Liga, de cette Liga-là. Le Real Betis qui n'est même pas un mal classé, le Real Betis qui est 6e. Donc voilà, on s'attendait à ce que ce soit une confrontation vraiment assez équilibrée et c'est ce qui s'est passé dans les premières minutes. Mais le Barça qui, dès la 10e minute, a commencé à accélérer et qui s'est vu ouvrir le score dès la 14e minute par l'intermédiaire d'Andreas Christensen. Christensen qui faisait d'ailleurs son retour dans le groupe, qui faisait son retour en tant que titulaire et qui marque pour son retour. Donc, très bonne prestation pour lui aujourd'hui. Andreas Christensen, qui, j'ai envie de le souligner, depuis son arrivée au FC Barcelone, a montré vraiment une plus-value, a apporté une vraie plus-value dans cette défense-là. On sent, voilà, qu'il y a un tandem qui s'est créé avec Ronald Araujo. Donc, Andreas Christensen, pour moi, très bonne recrue. Déjà, il a coûté rien, 0 € avec Marcos Alonso, mais Marcos Alonso, c'est un peu dubitatif, mais Andreas Christensen, on peut dire que c'est vraiment un recrutement qui a donné, qui a réussi. Après le but de Christensen, le Real Betis qui prend un carton rouge à la 33e minute, Edgar est le fautif sur l'action et voilà, il met une grosse semelle sur Pedri et pour moi, le carton rouge, il est mérité. Et Lewandowski qui, 3 minutes plus tard, plante son but. Voilà, son 19e but en Liga. Le vrai débat cette saison en Liga maintenant, ce sera de savoir qui sera le Pichichi entre Lewandowski et Karim Benzema. Ça, c'est le vrai débat cette saison. C'est le vrai suspense en cette fin de saison parce que le titre, vu qu'il est déjà joué, maintenant, on va se chercher d'autres débats. Voilà. Donc, qui sera le Pichichi entre les deux? Nous le saurons très bientôt. En tout cas, le duel, il est serré. Lewandowski, 19 buts et Benzema, 17 buts. Et puis, Rafinha qui, avant la pause, signe un but sur une magnifique ouverture de Sergio Busquets. Sergio Busquets qui fait une passe lumineuse, supraluminique, qui casse une ligne de 5 défenseurs. Voilà, Sergio Busquets qui, d'aucuns veulent qu'il s'en aille de ce Barça-là. Mais moi, je trouve qu'il a encore la place pour pouvoir, voilà, aller disputer quelques minutes, aller jouer ces matchs de Liga-là qu'il maîtrise vraiment bien. C'est plutôt en compétition européenne qu'il a du mal maintenant. Sergio Busquets qui, moi, je pense qu'il a encore un rôle à jouer, un rôle essentiel à jouer dans ce FC Barcelone-là. Donc voilà, ça passe aujourd'hui. Elle est magnifique, elle est supraluminique et ça se concrétise par le but de Rafinha. Et en fin de match, le Real Betis qui fait un CSC. Donc voilà, victoire facile, victoire probante du FC Barcelone. Et la grande nouvelle du jour aujourd'hui côté FC Barcelone, c'est l'entrée en jeu du jeune Lamine Yamal qui disputait ses premières minutes avec le FC Barcelone. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à 15 ans aujourd'hui, vu qu'il est né le 13 juillet 2007. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, le 13 juillet 2007. En 2007, je ne sais même plus, je faisais, je ne sais pas, 6e ou 5e. Je jouais aux jeux vidéo avec mes amis. Voilà, on jouait à Naruto Arena dans les cybercafés, on allait jouer à Naruto Arena. On jouait au foot au quartier, voilà. Et le mec, il a 15 ans, il est professionnel. Il a joué ses premières minutes au Camp Nou, au Barça, devant 99 000 spectateurs. Donc voilà, c'est absolument incroyable, c'est absolument prodigieux. À 15 ans, nous, on faisait je ne sais pas trop quoi. À 15 ans, lui, il est professionnel, il joue pour le FC Barcelone. Donc, bravo au jeune Lamine Yamal et on espère que l'histoire sera belle pour lui. Juste par précision, il est gaucher et on connaît un certain gaucher qui a fait ses débuts aussi précoces que lui et qui a eu la réussite qu'on connaît. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de réussite au jeune Lamine et que les bleus sur l'épargne. Voilà, que les bleus sur l'épargne parce que on connaît ce qui s'est passé avec Ansuman Fati et on n'a pas besoin que cela se reproduise sur cette pépite-ci qui est en train de naître. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de réussite. Le FC Barcelone qui récupérait aussi ce soir Ousmane Dembélé qui est revenu de blessure. Il est entré à la 72e minute. Il a disputé quelques minutes. C'était pas un match exceptionnel pour lui et il a même failli marquer sur une passe magnifique de Lamine Yamal justement, mais voilà, il n'a pas réussi à concrétiser l'action. C'est bien dommage.
On aurait bien aimé voir le petit jeune avoir une passe décisive dès son premier match. Ça aurait été magnifique, une très belle histoire. Mais l'histoire n'a pas voulu que ça se produise. Peut-être pour le prochain match, qui sait. Et pour finir, prestation magnifique de Rafinha aussi, bien entendu, qui marque un but qui n'est pas facile à marquer parce qu'il était en pleine allure. C'est vrai que la passe de Busquets, elle était magnifique, mais il était à vive allure. Il aurait très bien pu rater ça, mais il marque un très beau but aujourd'hui. Avant ça, il fait une passe décisive sur le but de Christensen. Donc voilà, on pense que c'est facile, mais depuis en fait que Dembélé s'est blessé, Rafinha, il se développe peu à peu, il se montre, et pour sa première saison, il n'est pas du tout en train de faire une mauvaise saison. Rafinha, c'est vrai, c'est pas du tout bon dans tout ce qu'il fait, mais les statistiques sont là et il a montré aujourd'hui qu'il est un joueur qui veut s'imposer dans ce FC Barcelone là. Voilà, les rumeurs disent aujourd'hui qu'il va être vendu certainement, qu'il est placé sur la liste des transferts. Mais moi, je pense pas qu'il va s'en aller. Je pense qu'il va réussir à rester dans ce FC Barcelone-là et pourquoi pas créer quelque chose sur ce couloir-là. Donc, on verra, l'avenir nous le dira. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Le FC Barcelone qui reste à 11 longueurs du Real Madrid. Le Real Madrid qui reprend 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid. L'Atlético qui joue demain. On verra ce que ça va donner. Et d'ici là, on vous dit à bientôt les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo et tchuss.